Dans cette vidéo, nous allons voir comment mettre en place le HTTPS sur l'infrastructure qu'on a déployée sur AWS avec le load balancer Apache et la base de données RDS. Donc, pour pouvoir faire ça, d'abord, la première des choses, on crée un dossier, on va l'appeler certificat. Ensuite, dans le dossier infrastructure, où on a tous les fichiers du déploiement de l'infrastructure, on a un fichier qui s'appelle cert.tf. Donc ce fichier-là, on va le copier dans notre dossier que l'on vient de créer, puisque c'est lui qui va nous permettre de créer, de générer un certificat grâce à un service de AWS. Donc cp cert.tf et on va copier ça dans le nouveau dossier qu'on vient de créer, qu'on va appeler certificat. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, alors si on regarde le fichier output.tf qui est ici, on va faire la même chose, on va également le copier dans le dossier certificat. Voilà. On va aller dans le dossier certificat. Et là, dans le dossier certificat, on a ce fichier qui permet de créer notre certificat. On va l'ouvrir. Voilà, donc il va faire appel à la ressource AWS ACM de AWS, hein, c'est ça qui va nous permettre de créer un certificat. Voilà, donc là, on va créer notre certificat et puis, alors directement ici, on ne va pas utiliser une variable pour notre nom de domaine. On va directement mettre notre nom de domaine. Alors, il faut qu'on ait un nom de domaine, bien évidemment, hein, sur AWS pour pouvoir faire ça. Ici, directement, on ne va pas travailler avec une variable. Voilà. On sauvegarde. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va aller ouvrir le fichier output.tf qui est ici. Alors, toutes les sorties dont on n'a pas besoin, on les supprime et on va juste en clair. Voilà. On va tout simplement en clair demander à ce que le certificat qui va être créé soit affiché. Et maintenant, on va faire un Terraform init. Hein, donc là, on va générer un certificat grâce à un service de AWS qui s'appelle ACM. Patiente. Voilà. Et on va appliquer ce certificat. Et puis on attend, donc il va nous le créer, il va nous le générer. Voilà, donc là, il nous a généré le certificat qui va nous être nécessaire pour pouvoir accéder en HTTPS à notre infrastructure, hein, puisque l'idée c'est que on vient de créer un certificat. Donc maintenant, on va tout simplement nous rendre sur OVH pour créer un enregistrement de type CNEM avec ce nom-là et avec cette valeur-là. Puisque l'objectif, ça va être tout simplement de pouvoir
accéder au domaine samouratis.net en HTTPS. Donc on va se rendre sur Manager OVH. Voilà. Dans Manager OVH, on va aller dans Manager OVH ici. Donc ici, voilà. On se connecte à Manager OVH. Bien évidemment, là, il nous dit qu'il faut que on puisse valider la connexion via un code. Voilà, on valide. Accepte. Et là, on va sur WebCloud. WebCloud, on a notre nom de domaine, le nom de domaine samouratis.net qui est ici. On va sur Zone DNS et dans Zone DNS, on va tout simplement créer un enregistrement de type CNEM. On ajoute une entrée de type CNEM. Alors, cette entrée, on a les informations qu'il faut ici. Donc, on a le CNEM qui est ici. Certificat DNS Validation. Donc, on colle ça à ce niveau-là. Et on a ici la value qui est ici. Voilà, on colle à ce niveau-là. Voilà, quelque chose qui va pas. Il faut voir pourquoi ça ne va pas. C'est bon. Celui-là semble pas bon. C'est ici, c'est parce que j'ai samouratis.net, c'est à la fin. Il faut juste récupérer la partie qui est avant samouratis.net, c'est ça. Voilà. On colle ici. Voilà. Alors il nous dit l'ajout sera immédiat dans la zone DNS, mais veuillez prendre en compte le temps de propagation maximum 24 heures et je valide. Donc, on a fait deux choses. On a généré un certificat grâce à un service de AWS, cert.tf. Voilà, donc grâce à ce code-là. Ensuite, donc là, on a tout simplement défini la ressource qu'on va utiliser. Ça, c'est le nom de la ressource. Ça, c'est le domaine pour lequel on veut le certificat. Le type de validation, c'est une validation de type DNS. L'algorithme qui va être utilisé pour gérer le certificat. Et là, donc, on a généré notre certificat. Et maintenant, bien évidemment, il va falloir aller sur notre espace OVH, hein, pour justement faire valider ce certificat dans notre zone DNS. Alors pourquoi il faut faire cela? Ça va prouver que le domaine vous appartient bien, tout simplement. On fait OK, c'est parfait pour cette première partie. Ensuite, une fois qu'on a terminé, eh bien, on va retourner dans notre dossier lié à l'infrastructure. Voilà, comme ça. Et dans ce... Alors déjà, une chose importante, c'est que on va pouvoir utiliser ce certificat dans notre code. Hein. Ici, alors si je fais ls,
Le certificat, c'est sur le load balancer qu'il va falloir l'installer. Hein. Alors, il va être utilisé sur le load balancer. Voilà. Ici, on a juste une chose à faire. Hein. Alors d'abord, on va aller, puisque là, pour des raisons de test, on avait mis un écouteur sur le load balancer. Load balancer écouté sur le port 80 pour des raisons de test. On n'avait pas mis la sécurité en place. Donc cette partie-là, on va tout simplement la mettre entre commentaires. Alors cette partie-là, liée au HTTPS, elle va être mise entre commentaires, comme ça. Voilà. Et il suffira juste, alors deux choses. Il suffira juste ici. Voilà, à ce niveau-là, cette partie qui avait été mise entre commentaires, dans laquelle on définissait un écouteur sur le port HTTPS et c'est à ce niveau-là qu'on définit le certificat. Notre certificat SSL, c'est ici qu'on va le définir. Alors il faut aller rechercher l'identité du certificat, c'est-à-dire que là il y en a un mais c'est pas celui-là. Alors pour obtenir notre certificat, il suffit de se rendre sur AWS et puis ici de taper ACM, on tape ACM. Donc ici on va avoir Certificate Manager. Certificate Manager, on va répertorier les certificats. Voilà notre certificat qui fait référence au domaine samouratis.net. Et donc, il suffit juste de sélectionner l'ARN de ce certificat. C'est ça qui va permettre de pouvoir l'identifier. Et ici, on va tout simplement définir notre certificat. Voilà, ici. Voilà. Donc, on a créé un certificat sur AWS avec Terraform. On est parti rechercher ce certificat. Dans notre code Terraform, dans le load balancer, on a mis entre commentaires le listener HTTP, puisqu'on avait testé ça pour des besoins de test, pour voir que notre infrastructure fonctionnait. Et ce qu'on a fait, on est tout simplement parti créer un listener en HTTPS sur notre load balancer. Donc cette fois-ci, c'est sur le port 443 que ce load balancer va écouter en HTTPS. Ici, on a mis la propriété SSL Policy qu'on a définie. C'est tout simplement pour définir le fait qu'on va activer le TLS SSL. Et le certificat qu'on a défini, on l'a spécifié à ce niveau-là. Il suffit plus que de sauvegarder, on fait un clear, et bien sûr il faudra refaire, alors on ne va pas le faire, mais il faudra juste refaire le Terraform apply. Et puis lorsque le certificat lorsque l'enregistrement de type CNEM qu'on a rajouté ici, qui va bien indiquer que ce certificat est pris en compte pour le domaine samouratis.net, et c'est une façon de prouver que
ce domaine nous appartient bien, le fait qu'on ait accès à ce nom des DNS, d'ici peut-être 12 heures, eh bien, on pourra accéder en HTTPS à notre infrastructure.